Le Congo est comme un cauchemar en plein paradis. C'est un paradis car le Congo est le cœur de l'Afrique. Il a une abondance de ressources minérales rares, des ressources forestières et de la faune, de vastes sols. Le Congo est un paradis mais les gens y vivent comme un enfer. Les gens y meurent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 billions. Les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. La situation ne fait qu'empirer parce que le Congo est riche, a beaucoup de ressources et tout le monde veut un morceau du Congo. Il y a un census global qui laisse plus de 6 millions de personnes mourir au cœur de l'Afrique et nous permet de rester silencieux. Depuis longtemps, bien avant les conflits de 1998, les richesses naturelles du Congo ont fait l'objet de trocs, de trafics, de contrebandes pour enrichir la classe dirigeante congolaise. Elles ont toujours été convoitées par les pays voisins de la RDC. Elle explique l'occupation des provinces dans l'est du pays par les troupes rwandaises et ougandaises entre 1996 et 2002. Les premiers principes pour comprendre ce qui se passe au Congo est que les affaires du Congo n'ont jamais été déterminées par les Congolais. En 1885, lors d'une conférence de Berlin, les frontières nationales ont été formées. De 1885 à 1908, le Congo a été la propriété privée d'une seule personne, le roi Léopold II. De 1908 à 1960, le Congo a été sous régime colonial. En 1960, le Congo élit enfin son leader qui sera assassiné en 1961. De 1960 à 1965, la crise congolaise est une période de troubles politiques. La crise commence presque immédiatement après l'indépendance du pays et prend fin avec l'accession à la présidentielle de Mobutu. De 1965 à 1997, un dictateur a été placé au pouvoir pendant 3 décennies. De 1996 à 2002, une invasion de Laurent Désiré Kabila, soutenue par l'extérieur, par le Rwanda et l'Ouganda. Depuis, la guerre n'a jamais vraiment cessé en RDC. Le Congo a été pris dans une bataille géostratégique, principalement pour ses ressources. Les minéraux existent en grande quantité au Congo, mais plus particulièrement du nord-est au sud-est du Congo. Voilà ce qui explique la guerre et la violence dans cette zone-là. Pour comprendre cet acharnement sur le Congo, parlons un peu de sa richesse. Une petite comparaison pour mieux comprendre la grandeur de la République démocratique du Congo. Sa superficie représente 4 fois celle de la France, 80 fois celle de la Belgique et un quart de celle de toute l'Union européenne. La République démocratique du Congo partage des frontières communes avec 9 pays voisins, ce qui constitue un atout considérable sur plusieurs plans. Les pays disposent d'une étroite ouverture maritime, le littoral atlantique, une bande côtière ne dépassant pas 50 km d'où s'étire l'embouchure du fleuve Congo. Le sous-sol congolais compte parmi les plus riches du monde, ce qui fait dire du Congo un scandale géographique. Et par rapport à son sous-développement, on parle de la malédiction de la RDC. La RDC possède aussi des métaux rares utilisés dans l'industrie de pointe. Le beryllium utilisé dans la technologie des réacteurs et dans l'industrie nucléaire. Le wolfram, d'où est ici le tungstène résistant à des températures extrêmement élevées sous les hautes pressions, utilisé dans les lancements des roquettes et des navettes spatiales. La RDC possède presque toutes les matières premières qui font tourner tous les secteurs de l'industrie moderne. Informatique, télécommunications, production de l'énergie nucléaire, armement aérospatial, métallurgie, pharmacie, électroménager, etc., etc. Le pays est doté de nombreuses ressources naturelles, qui sont en proie à des conflits sanglants et des dévastations constantes, qui privent la population de toute perspective de prospérité. Il n'y a pas de malédiction au Congo, ce sont des gens qui font que les ressources congolaises deviennent une malédiction pour les Congolais. À partir du moment où les gens veulent avoir ces ressources à moindre coût, voire gratuit, ce sont ces gens-là qui font que ces ressources deviennent une malédiction. Elle est devenue une malédiction à cause de certaines personnes qui veulent se l'approprier. Ces gens n'ont pas de morale. Il y a bien longtemps, leur conscience morale est morte. Ils ne mettent pas fin à un mal parce que c'est immoral. Ils mettent fin à un mal que si cela constitue un danger pour leur existence. S'ils avaient une conscience morale, il y a bien longtemps, cette affaire aurait été réglée. Vous ne parviendrez pas à changer leur attitude à notre égard. C'est à nous de changer notre mentalité les uns aux autres. Le Congo est comme une très jolie fille enviée par beaucoup d'hommes. Chacun cherche à sa manière et met en œuvre tous les moyens clairs et obscurs pour la conquérir. Sa beauté qui a en même temps son malheur réside dans la possession de plusieurs ressources minières, des temps de richesse, du sol et du sous-sol entre autres.
À cause de cela, la très jolie fille est convoitée par plusieurs pays occidentaux dits industrialisés, et pour capturer cette fille, pour avoir ses richesses, ils mettent sur pied de gouvernements bidons, utilisent certains Congolais assoiffés du pouvoir et autres pays voisins africains mal intentionnés pour imposer une guerre injuste et injustifiée au Congo. Le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire, disait Albert Einstein. Entre 1885 et 1907, les Congolais firent l'objet d'un effroyable massacre à grande échelle à l'instigation du roi des Belges de l'époque, Léopold II. L'enjeu était le caoutchouc, indispensable à la fabrication des pneus. Aujourd'hui, l'engrais s'appelle coltan et bien d'autres minéraux cités précédemment. Ainsi, sur une période d'un peu plus d'un siècle, un même peuple aura subi, dans le silence de la communauté internationale, des massacres à grande échelle, avec plusieurs millions de morts chacun. J'ai un sentiment de révolte parce que ce sont des gens qui souffrent gratuitement, ils n'ont rien demandé, ils ont juste eu le malheur d'être nés dans un pays qui est riche et qui aiguise l'appétit de beaucoup de monde.